Mes chers amis, saint Marc, dans son évangile, nous dit « Il leva les yeux au ciel ». Le Tout-Puissant pense toujours à nous instruire. Il est venu pour être notre modèle. Demandons-lui de comprendre l'esprit qui anime tous ses actes. Tout-Puissant, il peut d'un signe, d'un regard rendre à cet homme perdu dans la foule la parole et l'ouïe. Il n'en est rien. On le lui amène. Il le tire de la foule. Il lève les yeux au ciel. Allons donc chercher les sourds et les muets, mes chers amis, pour les amener à Jésus, pour faciliter leur retour à lui. Certes, Dieu peut agir sans nous, mais il aime nous associer à son œuvre. Donnons-lui tout notre effort et après, comptons sur lui pour achever ce que notre bonne volonté aura commencé. Pour qui veut utilement travailler au salut des âmes, il faut la prière, le regard vers le ciel, l'oubli des intérêts, des soucis, des préjugés de la terre. Regardons le ciel pour purifier notre intention, pour mieux connaître Dieu, le prix du temps, le mystère de la vie, en un mot, pour préparer notre apostolat. Quelle est au ciel la valeur de ce qui m'inquiète, de ce qui m'obsède? Quel est le jugement du ciel sur tel désir, tel projet? Abandonnons tel rêve, tel projet, s'il n'a pas l'approbation de Dieu, et si je ne puis l'entretenir en levant mon regard vers le ciel. Écoutons le commandement du Seigneur. Dans toutes ses paroles, dans tous ses actes, il y a un enseignement. Seigneur, Seigneur, faites que j'entende. Venir à Dieu ou y être amené, se retirer de la foule, prier en levant les yeux et le cœur vers le ciel, telle est la triple ascension que doivent faire toutes les âmes qui veulent être guéries, ressuscitées, sauvées, aussi bien que l'apôtre qui veut travailler au salut de ses frères et de ses sœurs. Alors, après cette triple préparation, la parole créatrice et toute puissante tombe sur l'âme engourdie et muette. Elle est réveillée de sa stupeur, elle entend, elle comprend, elle parle, elle s'ouvre, elle fêta au tribunal de la pénitence. Alors aussi l'âme de l'apôtre reçoit la semence divine qu'il est chargé de répandre. Alors, ayant bien compris les enseignements du Maître, il parle avec la sainte éloquence qui convertit les pécheurs, réveille les tièdes et soutient les justes. Tout chrétien doit être une lumière pour les autres, un apôtre du Seigneur. Avec l'aide maternelle de Marie, secours des chrétiens, il peut, s'il le veut, ramener ses frères à Dieu. Posons-nous quelques questions, les yeux et le cœur levés vers Dieu. Dois-je travailler au bien de ceux qui m'entourent? Quel est l'obstacle de mon apostolat? Pourquoi est-ce que je fais si peu de bien? Pourquoi est-ce que je fais si peu de progrès? Est-ce que je cherche Dieu seul? Est-ce que je me retire de temps à autre de la foule pour faire le point, pour prier? Oh, mes chers amis, nous devons assurer notre salut, mais aussi celui de nos frères et sœurs, de ceux qui nous sont chers et qui sont encore loin de Dieu et de son amour miséricordieux. Et pour cela, plaçons dans nos journées des moments invariablement donnés à la prière. Si courte qu'elle soit, ne manquons jamais notre visite au Saint-Sacrement. Faisons-la de cœur, si la distance ou l'impossibilité nous sépare. Et là, disons humblement, Seigneur, je vous aime. Seigneur, faites que je vous entende. Faites que je parle de vous pour vous faire connaître et aimer davantage. Et que votre règne arrive sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi tous ensemble, disons à Marie, Vierge puissante, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous
et il demeure à jamais. Ainsi soit-il.